Bienvenue à toi, bien-aimé et dans le Seigneur, et bienvenue à toute la grande famille de la Voix des Sans-Voix, cet espace spirituel où chaque jour, la parole de Dieu devient lumière, où les âmes fatiguées retrouvent espoir, et où le feu du Saint-Esprit ranime les cœurs qui s'étaient refroidis. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à méditer sur un passage essentiel tiré de la lettre aux Colossiens 3, 12 à 16, une lettre écrite par l'apôtre Paul alors qu'il était en captivité à Rome. Un moment de sa vie où les chaînes ne l'ont pas empêché d'écrire la liberté. C'est depuis la prison qu'il a révélé à l'église de Colosse le secret d'une foi vivante, non pas seulement croire en Christ, mais vivre comme Christ. Paul écrit: « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Ces paroles résonnent aujourd'hui plus que jamais, car dans un monde où l'individualisme détruit la communion, où les rancunes nourrissent les divisions, et où la paix devient un luxe, Dieu nous appelle à revêtir un vêtement spirituel que le monde ne peut imiter, l'amour véritable. Oui, bien-aimé, revêtir l'amour, c'est refuser de répondre à la haine par la haine, au mépris par le mépris, à la blessure par la vengeance. C'est choisir de manifester la bonté de Dieu, dans un monde qui a oublié ce que signifie pardonner. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu veut te restaurer dans ton caractère, te fortifier dans ta foi, et t'apprendre à marcher dans la douceur, la patience et la paix de Christ. Car tant que ton cœur sera rempli de paix, le chaos extérieur ne pourra pas t'atteindre. Le pasteur Proposé Michel nous a rappelé: l'amour est la ceinture qui relie toutes les vertus. Sans amour, la foi devient une théorie et la paix une illusion. Et l'apôtre Joseph ajoute: nous devons élever des points de prière pour le monde, pour nos nations, pour nos familles, mais aussi pour notre propre transformation, car un cœur transformé devient un canal de bénédiction. Voilà pourquoi cette prière matinale est essentielle. Elle ne se limite pas à demander, elle t'appelle à te revêtir de compassion quand tu aurais pu juger, te revêtir d'humilité quand tu aurais pu te vanter, te revêtir de douceur quand tu aurais pu réagir violemment, te revêtir de patience quand tout semble lent, et surtout, te revêtir de l'amour, car c'est lui qui garde ton âme debout quand tout s'écroule autour de toi. Avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à un geste simple mais spirituellement puissant. Clique sur le bouton « J'aime » juste sous cette vidéo. Chaque « J'aime » est un acte de foi, un amen numérique qui propage la parole plus loin. Chaque fois que tu appuies sur « J'aime », tu aides une autre âme à entendre la voix de Dieu. C'est un acte d'évangélisation silencieuse, mais efficace. Et si tu n'es pas encore abonné à la Voix des Sans-Voix, fais-le maintenant, parce que chaque jour, ici, le ciel parle. Chaque jour, Dieu t'envoie une parole pour te fortifier, pour te relever, pour te préparer à ta destinée. Et en t'abonnant, tu te connectes à un flux spirituel, où la grâce coule quotidiennement. Active la cloche de notification, afin de ne manquer aucun moment de prière, aucun message prophétique, aucune visitation de la gloire de Dieu. Ne laisse pas la fatigue du monde t'éloigner de la source divine. Reste branché à la présence. Enfin, partage cette prière à quelqu'un. Partage-la à ton ami qui lutte dans le silence. Partage-la à ta sœur qui porte des blessures invisibles. Partage-la à ton collègue qui ne croit plus à la bonté des hommes, car chaque partage est une semence d'amour,
Et Dieu fait toujours germer les semences semées dans la foi. Et dans les commentaires, écrit avec conviction. Seigneur, aide-moi à revêtir ton amour et à marcher dans ta paix. Ne te contente pas d'écouter, écris, déclare, participe. C'est par la confession que la transformation commence. Oui, aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Pas une prière ordinaire, mais une prière de revêtement, une prière de changement intérieur, une prière qui arrache les vieilles habitudes et fait descendre sur toi la nature de Christ. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, entre maintenant dans le lieu saint, car celui qui a commencé en toi une œuvre parfaite va te revêtir de la compassion du ciel, et quand tu sortiras de cette prière, tu ne seras plus le même. Tu porteras sur toi la marque de l'amour divin, la paix de Christ régnera dans ton cœur, et la parole de Dieu habitera richement en toi. Alors reste bien jusqu'à la fin, car cette prière est un manteau spirituel. Celui qui la vit, celui qui l'a pris, celui qui y croit, voit sa vie changer. Même si l'ennemi rôde, Seigneur, je ne crains rien, car ta présence m'entoure comme un mur de feu. Même si des voix s'élèvent contre moi, ta voix couvre le tumulte. Même si la nuit semble longue, ta lumière éclaire mes pas. Même si le vent souffle fort, ton amour m'enracine dans la foi. Oui, Seigneur, je me tiens ferme dans ton amour. Cet amour qui ne faiblit pas, cet amour qui pardonne, qui supporte, qui restaure, qui élève. Tu m'as choisi, tu m'as revêtu de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je refuse de marcher dans la colère, dans l'amertume, dans la vengeance. Je choisis aujourd'hui de revêtir ton amour, car ton amour est la ceinture parfaite qui unit tout en harmonie. Ô Dieu, apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à voir en l'autre non pas un ennemi, mais un frère. Apprends-moi à pardonner, même quand la blessure saigne encore. Apprends-moi à bénir, même ceux qui m'ont maudit. Apprends-moi à marcher dans la paix, même au milieu des tempêtes. Apprends-moi à refléter ton cœur dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes paroles. Car ton apôtre Paul a écrit « Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Et aujourd'hui, Seigneur, je me revêts de cet amour. Je le porte comme une armure invisible, je le porte comme un manteau de lumière. Je le porte comme une identité céleste, car celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Je déclare que mon cœur ne sera plus le terrain du ressentiment, mon âme ne sera plus le champ de bataille du passé, ma bouche ne sera plus un instrument de jugement. Je parlerai avec grâce, j'agirai avec bonté, j'aimerai sans condition, car l'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est la preuve de ta présence manifeste en moi. Seigneur, fais-moi devenir un canal d'amour. Que partout où je passe, ta paix coule comme un fleuve. Que ma présence porte la trace de ta bonté. Que mes paroles guérissent au lieu de blesser. Que mes mains relèvent au lieu d'écraser. Que mes yeux voient le bien là où d'autres ne voient que le mal. Que mon cœur demeure sensible à la douleur de ceux que tu aimes. Je déclare aujourd'hui, je suis vêtu de ton amour. Et cet amour me rend invincible contre la rancune, le découragement et la peur. Cet amour me distingue, me sépare, me consacre. Cet amour fait taire les accusations, guérit les blessures, réconcilie les âmes. Cet amour attire ta présence manifeste dans chaque détail de ma vie. Seigneur, que ton amour habite richement en moi, comme ta parole le dit. Que ma bouche chante des cantiques spirituels avec reconnaissance. Que mes paroles soient à des semences de vie. Que mon foyer soit un sanctuaire de paix. Que mes décisions soient inspirées par ta sagesse. Et que ma vie devienne un témoignage vivant de ton cœur. Ô Saint-Esprit, remplis-moi de cet amour divin, balaye la peur, le doute,
la jalousie, la comparaison. Remplis-moi d'une compassion réelle, sincère, désintéressée. Fais-moi ressembler à Jésus, ce modèle parfait d'amour incarné. Là où il y avait la division, mets la paix. Là où il y avait la rancune, mets la réconciliation. Là où il y avait l'orgueil, mets l'humilité. Là où il y avait la blessure, mets la guérison. Aujourd'hui, je proclame que je suis un instrument d'amour dans ce monde. Je suis une voix d'espérance. Je suis une lumière dans l'obscurité. Je suis un témoin du Christ ressuscité. Je suis porteur d'une grâce qui ne vient pas de moi, mais de toi. Seigneur, par ton amour, je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Par ton amour, je me relève après chaque chute. Par ton amour, je traverse les tempêtes sans perdre la foi. Par ton amour, je vis dans la gratitude et non dans la plainte. Par ton amour, je sème la paix dans les cœurs fatigués. Par ton amour, je deviens un bâtisseur d'unité dans un monde fracturé, et je proclame sur ma vie: l'amour de Dieu me protège, l'amour de Dieu m'élève, l'amour de Dieu me restaure, l'amour de Dieu me dirige, l'amour de Dieu m'accompagne. L'amour de Dieu fait de moi un témoin vivant de sa gloire. Je suis revêtu de l'amour, je suis revêtu de la paix, je suis revêtu de la bonté, je suis revêtu de la gloire de Dieu. Et nul ne pourra me dépouiller de cette grâce, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tant que Christ vit en moi, je suis comblé, gardé, guidé et fortifié. Aujourd'hui, Seigneur, je m'élève dans ton amour pour conquérir ma journée. Je marche dans la paix, je sème la bonté, je respire la reconnaissance. Et partout où je passe, ta lumière brille à travers moi. Amen.